Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que vous trouvez des occupations. Je vous ai demandé sur Insta si ça vous disait de voir des vidéos cuisine. Vous m'avez répondu oui. J'ai pas la prétention de dire que je suis bonne en cuisine ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon métier. Juste j'aime bien cuisiner. Après le résultat, je vous avoue que c'est pas dégueu, mais je suis pas chef quoi. La modestie. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des sushis, plutôt maquis d'ailleurs. Il va me manquer certains ingrédients par rapport au confinement. Du coup, mon fromage fouetté, il n'y avait pas. C'est un fromage type boursin. Le gingembre confit également. J'ai le wasabi, j'ai la sauce, donc j'ai quand même le principal. Donc ça fera l'affaire. Je vous mettrai dans la description les quantités que j'ai utilisées pour que vous voyez vraiment le rendu, ce qu'on peut faire par rapport à telle quantité, ce que ça vous donne en maquis, en fin de compte en rouleau. Sur ce, c'est parti pour la préparation, direction la cuisine. Donc, pour vous expliquer, en fait, j'ai déjà pesé mon riz. Donc le riz à sushi, voilà. Déjà pesé ce que vous voulez en riz. J'ai pesé pour 350 g de riz à sushi. Je suis en train de m'étouffer. Il faudra le mettre dans un saladier, le laver en le remuant plusieurs fois, faire plusieurs bains. Et ensuite, vous allez le laisser tremper pendant à peu près 30 minutes, pareil dans de l'eau froide. Après, vous l'égouttez. Dans une casserole, vous allez mettre le même poids en eau. Donc moi, 350, sauf que du coup, j'en rajoute un petit peu plus. Je suis passée à 400, 450 parce que pour éviter que ça colle au niveau de la casserole. Je vais vous expliquer du coup comment on va cuire le riz. Je vous ai parlé peser. Alors, le riz, hop, directement dans la casserole. On couvre, très important. Et surtout, on va jamais bouger le couvercle. On va mettre à partir... Merci Ganja, c'est sympa. À feu moyen pour commencer, donc là je vais mettre sur 6. Dès l'instant où l'eau va commencer à bouillir, on va tout de suite baisser le feu très doux et ensuite on va laisser le couvercle pendant 10 minutes. En attendant que mon eau bouille, je vais vous montrer ce dont on aura besoin. Donc bien sûr des feuilles de nori pour faire nos makis, du wasabi, ça va être pour déguster par la suite, ainsi que la sauce soja. Donc nous on prend de la sucrée de chez Kikoman, elle est pas mal. Vous avez également la salée. On aura besoin d'un citron vert également. Vinaigre de riz pour sushi. Donc là c'est un petit mélange de sucre. J'utilise aussi de la mangue pour faire des makis. Ensuite bien sûr une boîte de thon avec mon fromage aux herbes comme je vous disais. Et du saumon que je vais aller chercher au frigo. Au niveau des ustensiles dont vous aurez besoin, donc un couteau forcément. Vous aurez besoin aussi d'une natte pour rouler les makis. Un bol avec de l'eau froide. Ça va éviter au riz de coller sur vos mains. Vous pouvez aussi dans vos makis ou sur vos sushis utiliser du sésame. Et si vous voulez faire du coup des flocons, peut-être qu'on va tester ça, je suis pas la plus douée pour faire ça. On aura également besoin de film alimentaire. Mon riz est parti pour ces 10 minutes à feu doux, donc pendant ce temps-là, je vais préparer mon vinaigre de riz avec du sucre. Normalement c'est 55 g, moi j'en mets un petit peu moins parce que là ça va être du sucre de canne et du coup ça sucre beaucoup plus. On va mélanger avec 125 mg de vinaigre de riz. Je vais faire porter ça à ébullition de façon à ce que le sucre soit bien fondu et bien mélangé avec le vinaigre. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer vraiment tout ce qu'il nous faut. Faire toutes les découpes, ça va être le plus simple, comme ça il n'y aura plus qu'à assembler. On va tout couper en long en fait, vous allez voir pourquoi, ça va être très simple. Alors là pour le coup je suis vraiment tombée sur des petites mangues. On a une mangue en boîte hein, forcément, puisque en ce moment j'en ai pas, pour être sûr qu'elles soient mûres surtout. Vous voyez, je vais faire des petits blocs comme ça. Faut pas qu'ils soient trop petits parce que ça va être chiant à positionner, faut pas qu'ils soient trop gros. De toute façon, je pense pas que je vais tout utiliser, le reste ça nous servira pour le dessert. Il n'y aura rien de perdu. N'oubliez pas de vous laver les mains. Et pour celles qui ont les cheveux longs, celles ou ceux qui ont les cheveux longs, n'oubliez pas de vous les attacher, c'est toujours mieux que de tomber sur un cheveu quand on mange. On est bien d'accord, c'est dégueulasse. On va préparer l'avocat. On va le passer d'un petit citron vert pour éviter qu'il s'oxyde. On va faire des lamelles ici. Vous voyez, quand je vous dis que je suis pas cuisinière, j'ai pas du tout les bons gestes. Ça me prend peut-être plus de temps, mais j'adore prendre le temps de cuisiner. Le petit grésillement, c'est juste de la vapeur hein, qui se dégage de mon couvercle, qui atterrit sur l'induction, c'est pas grave. Ensuite, le saumon. Prenez bien des pavés. On va commencer par enlever la peau. Alors, mon riz est cuit. On arrête le feu. On met direct le riz dans le saladier sans l'égoutter. Et tout de suite, on ajoute le mélange du vinaigre avec le sucre qui a bien fondu et on mélange. Tac. Oh là là, la crassouse. On va laisser refroidir parce que c'est très chaud. Vous avez le choix de laisser refroidir complètement et que ce soit très froid. Par exemple, vous pouvez faire votre riz le matin et les assembler le soir. Ou vous pouvez attendre juste que ça tiédisse. Ça, c'est comme vous voulez.
Vérifiez qu'il n'y ait pas d'arête quand même. Je vais couper comme ça. Tous ces petits morceaux là, ils pourront nous servir pour faire des sushis ou des sashimi. On vient couper en longueur le saumon. Et là, je vais recouper en deux. Vous voyez à peu près l'épaisseur? Du coup, vous cuisinez un petit peu pendant le confinement. Vous faites quoi comme recette? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. On va faire notre petit mélange Saint-Moreton. C'est du thon en boîte. On assaisonne. Poivre et sel. Un petit peu de citron. Il faut toujours assaisonner parce que comme on prend des trucs tout faits, c'est à moitié fadasse. Voilà mon petit fromage. Normalement, c'est du nature. Hein, c'est de la crème fouettée nature ou du kiri. Bon, là, il n'y avait pas. Ça va être boursin. Bah écoutez. Donc avec les moyens du bord, confinement oblige, c'est pas grave, on s'adapte. On va bien émietter ça. On ramène notre fromage. J'espère que j'en avoir assez. Faut qu'on sente le poisson, sachant que le fromage est déjà aromatisé. Faut que ça ait l'air vraiment d'une petite rillette en fait. Je suis pas une pro du sushi, mais je vais vous expliquer comment je fais quand même. La natte, prenez bien les fils dans ce sens-là. Ensuite, vos feuilles de nori. Vous avez aussi des traits, donc il faut que ça prenne vraiment le bon sens de votre natte. Donc dans ce sens-là. Et vous avez aussi un côté lisse et un côté rugueux. Côté rugueux, c'est face à vous. Côté lisse, c'est à l'extérieur. Donc comme ceci. On a notre petite feuille, donc pour vous, ça donne ça. Pour moi, ça donne ça. Je pense que vous n'êtes pas cons. On va travailler avec les doigts, hein, lavez-vous bien les mains surtout. On va prendre du riz et on va venir l'étaler. On va faire une couche. Alors moi, j'appuie bien dessus pour que les grains soient bien collés ensemble. On n'hésite pas à retremper pour pas que ça colle. Je mets un petit peu moins d'un demi-centimètre d'épaisseur pour que ce soit quand même bien tassé. On va laisser à peu près 1 à 2 cm en haut. Donc on a bien étalé notre riz sur notre feuille de nori. On va décider avec quoi on va rouler notre petit maquis. Pourquoi pas du saumon avocat. On va commencer à prendre une petite lignée de saumon. Votre natte, vous allez venir bien presser. Et on va venir hop, rouler par-dessus et surtout on appuie bien pour que ça colle. Ok, donc là votre maquis commence à se rouler. On redescend un petit peu la feuille et on continue de le rouler. Hop, voilà. Il nous reste ce qui dépasse de la feuille de nori. Donc là on vient prendre un petit peu d'eau et on va juste mouiller l'intérieur, humidifier un petit peu. De façon à quand on va venir rouler ici et bien appuyer, ça va coller. Et là, on a notre premier rouleau. On va le laisser dans une assiette et ça va aller au frais. Et en fait, on va faire tous nos rouleaux comme ça. Une fois que ça sera bon, on n'aura plus qu'à découper, ça nous fera nos petits maquis. Une autre technique, alors je suis pas très douée pour les flocons, j'espère que ça va bien rendre. On aura besoin de notre film alimentaire. Voilà, on va faire un carré. Ensuite, c'est reparti, on met du riz. Bon bah ma caméra elle a coupé, on est parti pour faire un flocon, donc c'est un maquis inversé en fait avec l'algue à l'intérieur. J'ai étalé du riz sur un film, ma petite natte est en dessous, ensuite j'ai mis du sésame parce que j'aime bien ça, la feuille de nori par dessus et ensuite saumon et mangue. Le principe c'est que du coup on va venir tirer le fil ici et prendre la natte en même temps. Pareil, hop, on va venir rouler. On serre bien surtout. On pense bien à tirer le film, pas qu'il reste collé. Il nous reste la petite bande. On vient humidifier pareil. Et on va venir finir de rouler. Direction l'assiette. On va en faire un thon et fromage. N'hésitez pas à en mettre quand même pas mal. Mettre une bonne couche, histoire d'avoir quand même le goût du thon. Je vais les laisser un petit peu au frigo. Je vais ranger un peu tout mon bazar dans la cuisine. Et on se retrouve tout à l'heure. A few moments later. De retour dans la cuisine, on va pouvoir découper les maquis. C'est parti! Je me suis rattaché les cheveux. Prenez vos rouleaux qui sont bien frais. Un couteau qui coupe bien. On va couper en deux. Et là, on va vérifier qu'ils se tiennent bien. Saumon avocat mangue. Ensuite, une fois qu'il est coupé en deux, il n'y a plus qu'à le recouper. Cette taille-là, c'est bien. Pour après prendre avec les baguettes. Alors souvent aux extrémités vous allez avoir le reste des aliments qui s'en va comme ça, bah, c'est pas grave, après vous pouvez le reposer dessus, hein. De toute façon il n'y aura rien de jeté, rien de gâché. Ça c'est celui au thon et fromage.
Rien ne vous empêche de garder les maquis en rouleau. Ça permettra de les conserver beaucoup plus longtemps que quand ils vont être coupés comme ça. Alors le flocon, celui-là, j'avoue, il est un petit peu balèze. J'aurais pu le faire largement plus petit. Mais on aime bien. Le riz a l'air de bien se tenir. Donc le saumon mangue. C'est pas ce que je préfère, donc c'est vrai que je les fais pas très souvent. C'est vraiment hyper simple à faire. Le tout, c'est vraiment de bien préparer toutes vos découpes pendant que le riz cuit ou pendant qu'il refroidit. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et l'assemblage, ça se fait vraiment super rapidement. Vous pouvez faire ça quand vos invités sont arrivés, c'est hyper convivial. Enfin voilà, chacun peut faire comme il veut ses assemblages. Vous pouvez aussi mettre des oignons frits par-dessus un flocon par exemple. Sur le tour, vous pouvez mettre des choses un petit peu pimentées, etc. Vous pouvez mettre du maquereau, vous pouvez mettre de l'anguille. J'ai présenté que ça pour l'instant. Et puis le reste, eh ben, on coupera au fur et à mesure. Ça, je vais le filmer et puis le mettre au frigo. Je vous assure que moi, quand je les commandais, et là, maintenant que je les fais, franchement, je préfère largement en avoir pour moins cher. Parce qu'après, tout ce qui est préparation, vinaigre de riz, etc., vous les gardez. Je préfère en avoir pour moins cher et beaucoup plus de quantité que les avoir rapidement et payer genre 27 € ma barquette, quoi, c'est pas possible. Après, je conçois totalement qu'il y ait l'art, la façon de le faire, la technique. Mais bon, pour un repas entre nous, franchement, je suis plutôt satisfaite. J'espère que ça vous a plu pour une première vidéo cuisine. Si ça vous plaît, il y en aura peut-être d'autres. Comme je vous disais en début de vidéo, je suis pas cuisinière, j'ai pas la technique. Je fais ma cuisine plus ou moins à ma façon. Et puis voilà, ça reste mangeable. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bisous, ciao!